Et rebonjour, encore un temps de parole consacré à l'actualité avec en plateau ce matin Faouzia Korji qui est avec nous. Faouzia, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation, Faouzia. On a donné la parole à la CIMAD, on a donné la parole à Village d'Eva, et par souci d'équité, on voulait aussi donner la parole à ceux qui ne voient pas les choses de la même manière. Vous faites partie de ces gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les idées défendues par la CIMAD et Village d'Eva, et pourtant on sait que vous êtes une femme hypersensible, avec le cœur sur la main, et ça on le sait, pour s'occuper de ce genre d'association dont vous faites partie, il faut avoir un cœur gros comme ça. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, Faouzia. Comment vous pouvez ne pas être d'accord avec la CIMAD et avoir en même temps un cœur aussi gros? Moi, tout ce que je peux dire, moi je suis bénévole. Par rapport à tout ce que je fais, je suis bénévole. Et si je ne suis pas d'accord, c'est que je ne comprends pas, je ne vois pas comment on peut défendre quelqu'un qui est hors la loi, tout simplement. Parce que la CIMAD ne donne pas de solutions d'hébergement, de survie de ces gens-là. Non, ils ont droit à ceci, ils ont droit à cela. Finalement, c'est eux qui ont fait que aujourd'hui, à Mayotte, à n'importe quelle situation, quand tu parles, tu réclames tes droits, on te dit non, le droit de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est simplement les clandestins, tous ceux qui sont immigrés, et les Mahorais n'ont pas le droit. Parce que le droit de l'homme, je crois, c'est par rapport, ça commence par les autochtones. On nous prend nos terres, on n'a pas le droit, on les encourage. Et on dit on va porter plainte. Et quand je vois un Village d'Eva, on fait l'école sur l'école de la rue, ceci, cela. Est-ce qu'on s'imagine où est-ce qu'ils dorment ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils mangent? Dans quelle situation ils vivent? Il y a d'abord une priorité, c'est bien vivre d'abord et apprendre après. Je vais vous révéler quelque chose. Les gens qui ont été expulsés de Chungi, ils ont été sur la route. On voit les images pendant là. 2 jours. Mais vous savez qui a amené à manger? C'est des femmes leaders. Qui a amené des riz et des mabawa. Sofiata Soufou. Des Chirongi. Où sont les CIMAD? Où sont les maisons le village d'Eva? Ils sont toutes les associations caritatives qui... C'est vous qui avez amené à manger aux gens? C'est Sofiata Soufou qui a amené 2 sacs de riz avec des mabawa pour leur donner là-bas. Parce que les Mahorais, c'est ce que j'essaie de dire aujourd'hui, les Mahorais, c'est des gens très gentils. C'est des gens humains. C'est des croyants. Alors, on arrête de foutre la cisanie dans ce pays-là, dans cette petite île qui était toute tranquille. Par contre, je vais vous rafraîchir la mémoire en disant, si les Mahorais se sont détachés avec les Comores, tout simplement, c'est la même situation. Parce que les Mahorais ne supportaient pas à ce qu'on leur prend leur terrain, parce qu'on était envahis effectivement. C'est comme aujourd'hui, la même chose s'est répétée, c'est comme si l'histoire ne leur a rien appris. Vous me comprenez? Alors, qu'est-ce que vous voulez que les Mahorais disent? J'ai écouté M. Anis, mais la loi, elle est faite comment? Je dois me battre pour mon terrain? Je dois payer de l'argent? Mais on me dit qu'il faut porter plainte. Vous avez en face la famille Bacholo. Ça fait des années, plus de 15 ans. Ils cherchent à enlever ces gens-là. La justice fait quoi? C'est pas 4 mois, comme il l'a dit, M. Yanis. Et la loi de Mayotte est faite pour les voyous. Qu'on arrête de stigmatiser les Mahorais, parce que les Mahorais, c'est des gens gentils, humains. Et on accuse à tort, oui, c'est vous qui les employez, c'est vous que ceci. Et si les Mahorais ne le faisaient pas, comment ils allaient vivre? Par contre, l'État... C'est là où je ne comprends pas, Faouzia. J'entends votre discours, mais vous dites, si les Mahorais ne faisaient pas vivre ces gens, les faisant travailler, comment est-ce qu'ils vivraient? Et aujourd'hui, mais on croyait, vous n'en voulez plus. Les Mahorais croyaient que c'est quelque chose qui allait s'arrêter. Alors, si depuis le temps qu'on le disait, quand on nous qualifiait comment dirais-je, de femmes hystériques et autres, je crois que si on nous avait écoutés, il y a longtemps,
peut-être on aurait commencé et puis on ne serait pas arrivé là. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le cas de comment on appelle ça, des enfants... isolés? Non. Une méchanceté simple. Ouais. C'est pas des jeunes qui cherchent à manger. Ouais. On est rentré dans le phase de la criminalité. Tout simplement, les pauvres enfants, ils sont victimes. Je le répète, ils sont victimes de leurs parents qui n'ont pas réfléchi, qui les ont amenés ici. Ils sont victimes de l'État aussi. Entre Loujani et Manzari Choua, ils étaient en conflit, les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient les voitures, les 20 voitures qu'ils ont cassées, c'est quoi? C'est la haine tout court. Parce qu'eux, ils se disent que jamais de la vie, ils auront des voitures. Et on a fait des délinquants, on a fait des frères Kouéchi, des Kaikal à Mayotte. Parce qu'il ne fallait pas puisque ça existe en France, il ne fallait pas qu'on le mette à Mayotte. On n'en avait pas besoin. Mayotte est trop petite. Vous me dites que le jeune qui voulait prendre le sac au monsieur avec un coup de bâcher sur le cœur, vous ne pensez pas qu'il pouvait quand même lui piquer la main pour que le sac tombe? Pourquoi c'est parti sur le cœur? Et moi, aujourd'hui, si j'ai mal pour celui qui est tué, mais j'ai mal pour ces jeunes-là parce que leur vie est foutue. Parce qu'ils vont faire la perpétuité peut-être. Mais je m'en réjouis pas. Fawzia Kordji, on a bien entendu ce que vous nous expliquez. Quelle solution selon vous? C'est quoi la solution? La solution. Mais une solution claire et faisable. La solution claire, effectivement, on arrête de faire le constat, on arrête de dénoncer tout le temps. Mais que je dirais comme maître Anis tout à l'heure, c'est pas à moi. On nous a tellement rabâché qu'il y a tant d'enfants isolés, tant de machins. Par contre, dès qu'il y a problème, on voit les parents sortir. Dès qu'il y a un jeune attrapé, on voit les parents sortir. Mais ce n'est pas mon travail à moi. Il faut d'abord qu'on recense. Savoir combien qui n'ont pas de parents sur le territoire, combien ont leurs parents pour que les parents peut-être puissent prendre la responsabilité de leurs enfants, et puis peut-être s'il faut les obliger, ou peut-être s'il faut expulser les parents avec leurs enfants, il faut le faire, mais on ne peut pas continuer à nous dire, oui, les statistiques, et on oblige le Conseil général qui est en déficit pour prendre en charge ces gens-là, ces jeunes-là. Et on ne sait même pas combien. C'est ça ce qui est énervant. C'est parce qu'on avance des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas à moi de faire le recensement. Ce n'est pas à moi de trouver la solution. C'est ceux donneurs de leçons. C'est ceux qui les protègent. Et je lance un défi aujourd'hui. Il y a qui sont sur la route là-bas. Pour ceux qui ont le courage de dénoncer autres. Qu'on aille tous là-bas chercher les familles qui ont des enfants et qu'on les amène chez nous. Que chaque volontaire de ceux qui se bat pour les protéger, pour la loi, qu'on y aille, chacun prenne une famille et il l'amène chez lui et l'héberger au lieu qu'il dorme sur la route comme ça. Fawzia, vous avez vu ces images qui tournent en boucle derrière vous, ces enfants qui dorment au bord de la route, des dizaines d'enfants qui dorment au bord de la route. Attendez, Isa était sur place cette nuit jusqu'à près de 2h du matin. Des enfants, des nouveau-nés de quelques jours, Isabelle? Petit garçon qu'on voit garçon. à 1 mois. Quand vous voyez ça... Mais est-ce que ce que je dis là, Patrick, tu ne l'as pas entendu? Si. Ça me fait mal. Les enfants n'ont rien à voir. La responsabilité, c'est les parents. En quittant en joie, ils savaient très bien qu'ici, ils n'avaient rien. Mais ça, en plus de ça, je vais vous dire une chose. Il y a une certaine arrogance chez ces gens-là. Vous comprenez? Ils nous parlent mal. Moi, il y en a un qui me dit, mais madame, comment voulez-vous ne pas vous voler? Puisqu'on nous demande 700 €, 600 €, 700 €, 800 € pour nos séjours. Quand tu sais que quelqu'un ne travaille pas, comment tu peux lui demander, la préfecture peut leur demander des montants pareils? Dites-moi. Alors, aujourd'hui, je veux bien ceux qui ont les séjours, qu'ils aillent habiter à la préfecture, chez le préfet, et les parents qui ont des enfants, entre l'association CIMAD, comment on appelle ça,
Village d'Eva, Croix-Rouge, moi, Faouzia, on a ensemble récupéré ces enfants et chacun amène une famille chez elle avec les enfants. Mais qu'on ne raconte pas des bêtises et foutre la merde à Mayotte, nous se comporter en donneur de leçons. Les Mahorais, c'est des gens patients. Les Mahorais, ça, on le sait, on a bien compris. Qui réfléchissent. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors aujourd'hui, on n'en a pas besoin encore, on en a assez, on nous a tellement condamnés, on en a assez de ces gens-là. Ce ne sont pas ces associations, Faouzia, qui ont généré ce qui se passe là. Vous le disiez à l'instant, et ça peut s'entendre, comment l'État peut demander 700 € à des gens qui n'ont pas d'argent. Pour vous, c'est qui est responsable? C'est l'État? C'est l'État qui est responsable. Par contre, je n'ai pas dit qu'ils étaient responsables. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit tout simplement. Ils ne sont pas là pour dire qu'ils ont le droit de ceci, le droit de l'homme, le droit de couillon. Par contre, la situation est là aujourd'hui. Qu'on aille les résoudre. Ces enfants-là vont aller où? Par contre, je condamne pas ceux qui les ont expulsés. Ils veulent récupérer leur terre. Alors, on est là. Et la situation, le seul à avoir la solution, c'est la préfecture. Combien de fois on est allé voir le préfet? La première fois que les femmes leaders sont allées voir le préfet, dès que j'ai eu la tête de préfet, j'ai dit aux femmes leaders, j'y vais pas, parce que cet homme-là, je ne peux pas discuter avec. Je vous jure. Ils sont allés là-bas, qu'est-ce que le préfet leur a dit? Il leur a dit que je ne peux pas expulser ces immigrés parce que moi-même, j'ai eu la chance, je suis une enfant d'immigrés, j'ai eu la chance d'être préfet aujourd'hui. Et j'ai répondu aux autres, alors je le souhaite que tous les enfants immigrés de Mayotte soient des préfets. Comment peux-tu discuter avec quelqu'un comme ça? On est allé voir le directeur la directrice des cabinets. On lui a tout dit, qui on n'a pas vu. Mais sauf que les Mahorais, quand ils parlent, on ne les écoute pas. Parce que, je vous ai dit plusieurs fois ici, la mépris. On méprise les Mahorais. Et je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce qui, sous forme de conclusion, vous qui connaissez bien Mayotte aujourd'hui et les Mahorais et tous ceux qui vivent ici d'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ce qui pourrait se passer. Il y a une tension qui existe. Alors on va encore nous accuser de faire du sensationnalisme ou quoi que ce soit, mais la réalité elle est là, peu importe les critiques, la réalité elle est là. On sent bien qu'il y a une tension aujourd'hui sur l'île. Est-ce qu'on peut encore enrayer ce que certains pressentent? Moi je vous dis sincèrement, je souhaiterais, comme on l'a dit, qu'il y aura une guerre civile à Mayotte. Vous souhaitez la guerre civile? Je ne le souhaite pas. Ah bon, ça me fait peur. Parce que peu importe que ça soit un Mahorais, que ça soit un étranger, je souhaite la mort des personnes. Par contre, je crois qu'il est temps que l'État elle-même réfléchisse et qu'il prenne ses responsabilités. Parce que je crois que si les Mahorais m'entendaient et la population m'entendait, on allait porter plainte contre le préfet. Contre le préfet? Ben oui. Aujourd'hui, la situation qu'il y a là, c'est lui le seul responsable. Et moi, qu'on parle de la justice, qu'on parle de ceci, je vous dis, il y a tellement de la mise écart des Mahorais à Mayotte vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la justice et autres. Je vais vous donner un simple... C'est le dernier, on conclut. Voilà, un simple exemple. Vous vous rappelez, ça me fait mal au cœur, vous vous rappelez l'histoire des gars qui avaient tué les ébus au bord de la route à Dzaoudi. Il a été jugé tout de suite. Le monsieur qui avait attrapé le dugong à machin, tout de suite. Pourquoi? Parce que c'était monsieur le protecteur de la nature qui a porté plainte. Mais si c'est Faou qui avait porté plainte, Faouzia ou n'importe quel Mahorais, vous croyez que ça allait passer ainsi? Et j'affirme ce que je dis. Et il y en a marre. Parce qu'à Mayotte, on s'est battu pour notre liberté, pour avoir la démocratie. Et ceux qui se croient à Mayotte, qui ne sont pas des Mayotte, qui viennent de certains continents, qui disent oui, mais ici, là, il y a la liberté, il y a la démocratie, qui rentrent chez eux là-bas se battre pour la liberté et la démocratie. Merci. Merci beaucoup, Faouzia Kordi, pour ce témoignage. Restez encore un petit peu en plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.